donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo Amity Products. Donc c'est ma deuxième vidéo, donc c'est mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc j'ai une petite boîte avec tous mes produits terminés. Mais il faut savoir que c'est des produits qui reviennent assez souvent dans mes vidéos puisque c'est des produits que je termine vite. Je vais pas terminer un vernis par exemple, du moins pas aussi vite que je termine des sprays, des lotions, des choses comme ça, produits. Donc la première c'est une poudre Kiko. Dans mon ancienne vidéo il me semble que je vous en avais montré une. C'était la même, mais j'en avais deux en fait. Terminée celle-ci, enfin terminée, je l'ai pas tout à fait terminée, mais c'est quasi impossible en fait de prendre les bords. Vous voyez comme ça, donc j'ai terminé l'autre. Je vais essayer de racler celle-ci, mais ça va être un petit peu compliqué pour ce qui reste. J'ai même pas de quoi me matifier la totalité du visage. Donc ce produit je ne le rachèterai pas malheureusement parce que depuis que j'ai ma poudre au max ça me convient tout à fait. Et cette poudre est censée être un fond de teint poudre alors que je trouve qu'elle matifie tout simplement. Elle ne n'unifie pas particulièrement le teint et elle a un effet un peu plâtre sur la peau. Elle n'est pas du tout lumineuse, même si une poudre vu qu'il faut que ce soit mat c'est pas censé être lumineux, mais elle est vraiment trop terne. Donc c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite l'autre produit de teint c'est une bébé crème que j'ai terminée depuis belle lurette, genre c'est de la poussière dessus. Voilà, une bébé crème. La bébé crème je l'ai vraiment appréciée, elle est vraiment très naturelle. C'est un teint éclatant donc elle a 8 bénéfices. Une très très bonne bébé crème pour les personnes qui recherchent un teint lumineux et léger. Surtout, voilà, enfin moi avant ma routine teint c'était ça et ça faisait très bien l'affaire. J'achèterais peut-être quand je me maquillerais moins ou quand je veux quelque chose de plus lumineux. C'est vrai que c'est une bonne alternative que tout le temps mettre de la poudre au fond de teint, mais en ce moment j'ai déjà une autre bébé crème, enfin ma CC crème que je dois terminer, donc en tout cas je la rachèterai pas maintenant. Un mascara. Donc c'est un mascara de chez L'Oréal qui est comme ceci. Donc c'est le volume million de cils Excess. C'est un mascara qui a une brosse en silicone assez grosse quand même. Vous voyez ça fait bien les cils comme ça. J'ai apprécié ce mascara en tant que top coat entre guillemets. Puisque moi j'aime bien charger un peu mes cils. Enfin, j'aime bien vraiment les agrandir, les allonger, leur donner beaucoup de volume. Pas simplement un petit coup de mascara. Donc c'est vrai que ce mascara pour moi n'est pas suffisant, enfin du moins tout seul. Apprécier ce mascara donc en tant que top coat, en tant que mascara tout seul, il n'avait pas un effet de folie. En tout cas de ce que moi je recherche par rapport à ce que je recherche au niveau de mes cils. Donc est-ce que je le rachèterais? Je pense pas puisque j'ai d'autres mascaras, j'aime bien changer de mascara et il y a d'autres mascaras qui sont tout aussi bien. J'ai un premier shampoing sec comme ceci de chez Baptiste. Donc celui-ci c'était la victoire de la beauté 2013-2014, c'est ce qui m'a incité à l'acheter. Donc c'est celui l'original, le zeste de fraîcheur. Donc ce shampoing sec franchement je l'ai vraiment pas apprécié dans le sens où vous le mettez, ça absorbe le sébum mais ça n'absorbe pas tout le sébum. Déjà c'est pas un truc de ouf, vous n'avez pas les cheveux hyper propres après. Zeste de fraîcheur vite fait, je sais pas si ça se sent à travers mais si ça a tourné, berk. Franchement j'ai pas du tout apprécié, au bout d'une heure vos cheveux étaient redégueulasses, enfin ça tenait pas du tout. Ouais, je comprends pas pourquoi il a eu la victoire de la beauté 2013-2014. Sincèrement je comprends pas, donc non je le rachèterai mais pas du tout. Toujours donc de chez Baptiste avec les petites fleurs, celui-ci c'est le floral et féminin blush. Donc il sent la fleur hein, comme vous pouvez vous en douter. En sec je l'ai bien aimé mais sans plus. En fait mon chouchou en fait c'est celui-ci pour XXL volume pardon comme ceci. Il est vraiment dingue, je l'aime tellement celui-là que une fois que j'ai testé lui j'avais testé celui-ci et du coup bah non ça n'a pas dépassé en tout cas mon préféré qui est là. Voilà celui-ci marche bien mais pas de folie. Voilà je suis pas plus conquise que ça donc je pense que j'achèterai le format mini pour emmener dans mon sac de cours. Je rachèterai pas puisque je connais le XXL volume qui coûte le même prix et qui est 2 fois mieux selon moi. En parlant du XXL volume, voici une bouteille. Donc est-ce que je le rachèterai? Bah j'ai envie de vous dire oui. Pour finir avec les shampoings secs, j'en ai un dernier comme ça de chez Garnier, c'est le Ultra Doux shampoing sec purifiant, nettoie les cheveux sans les mouiller, extrait de citron.
comme ça. Et celui-ci, mais alors, mais je l'ai détesté, mais oh, c'est un truc de malade. C'est pire que le original, le bleu là de chez Baptiste. C'est une horreur, ce truc ne sert à rien. Voilà. Ça coûte hyper cher, ça coûte le double d'un Baptiste, ça coûte 6-7 euros. Et il ne sert à rien, c'est comme si vous prenez 6 euros et vous les balancez par la fenêtre. C'est exactement la même chose. Ça ne sert à rien, c'est-à-dire vous en mettez sur vos cheveux. Vous avez beau en mettre beaucoup ou pas beaucoup, j'ai essayé toutes les possibilités possibles. Franchement, j'en ai mis pas beaucoup. J'ai essayé bien frotter, ou pas beaucoup frotter, ou bien coiffer, pas beaucoup coiffer. J'ai essayé tout ce qu'on pouvait faire avec ce shampoing sec, mais il n'y a rien à faire. Ce shampoing sec ne marche pas du tout. Ça n'absorbe pas un gramme de votre sébum. C'est nul. Bien évidemment, je ne rachèterai pas. Hein. Pour finir avec les bombes, j'ai 2 déodorants comme ça de chez Ushuaïa. Donc celui-ci c'est à l'hibiscus et celui-ci c'est à la grenade, comme ça. Ils sentent hyper bon, ils sont hyper rafraîchissants, pas anti-transpirant, c'est-à-dire que vous en mettez, bon bah si vous faites du sport vous allez transpirer comme un gros porc, enfin je veux dire, ça rafraîchit, ça sent bon, mais à part ça, ça n'a pas un effet de dingue. Voilà, en plus il coûte cher, c'est les déodorants, c'est l'une des marques de déodorants les plus chères en grande surface. Donc je les rachèterai pas puisque j'aime bien les Dove. En ce moment je suis en train de tester la collection de Dove, déodorant Dove. Ouais, parce que ceux-là, voilà, moi je prends un déodorant s'il marche, s'il est anti-transpirant pour m'empêcher de transpirer quoi. Et ceux qui marchent pas, qui rafraîchissent juste, j'ai envie de dire next. Un masque pour les cheveux comme ça de chez la marque c'est Full Repère je pense. Non c'est pas Full Repère, excusez-moi, c'est John Frieda. Et c'est le masque Full Repère, c'est de la catégorie Full Repère. Et donc voilà, c'est un masque pour les cheveux très abîmés qui redonne vie aux cheveux très abîmés en fait. Il a plein de poussière tellement je l'ai fini, mais ça fait un bail que je l'ai terminé ce produit vraiment. Voilà, il en reste un peu mais c'est dissous dans de l'eau, enfin je sais pas, ça ne m'inspire pas. L'odeur c'est une dinguerie, j'aime trop l'odeur. Ça répare, il était vraiment bien pour mes cheveux, ça a réparé mes cheveux, mais apparemment ce masque aurait des ingrédients niveau compo, ce serait vraiment pas le top. C'est-à-dire qu'en fait vous avez l'impression que vos cheveux ils sont pas abîmés, ils sont tout beaux, mais en fait l'intérieur de votre cheveu est plus abîmé que jamais. Donc si ça abîme la fibre de mon cheveu en fait, je ne rachèterai pas. Et oula, j'ai une crème hydratante comme ça de chez Bioderma. C'est Biomat, fluide hydratant matifiant pour les peaux mixtes à grasse. Et c'est une très bonne crème hydratante. Je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Voilà, elle est comme ceci. Et franchement, voilà, je l'ai énormément aimée. De toute façon, Bioderma, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. C'est des très bons produits qui n'agressent pas du tout la peau, puisque de toute façon, c'est des produits pharmaceutiques. Je pense que je la rachèterai après, donc c'est un bon produit qui coûte 10 €, il me semble, en pharmacie. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon Caudalie comme ceci. Donc c'était aussi un fluide matifiant. Je l'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, mais il coûte hyper cher. Donc j'aimerais bien le racheter en grand format, du coup en full size. Mais il coûte tellement cher que je l'achèterai pas, du moins pas pour le moment. Ensuite j'ai encore 2 crèmes hydratantes, je mets beaucoup de crèmes hydratantes matin et soir, donc c'est pour ça que ça part vite. De chez Mixa comme ça, donc celle-ci c'est une crème à la rose apaisante, carité nutritive, peau sensible, sèche à très sèche, voilà. 2 petites crèmes hydratantes que j'ai vraiment aimées. Je pense que je rachèterai mais encore une fois pas tout de suite puisque j'ai encore quelques crèmes à finir. La dernière crème hydratante que j'ai à vous montrer, et oui ce sera la fin après, c'est une crème de chez Neutrogena pour quand j'ai des boutons en fait. C'est une très bonne crème quand j'ai des boutons. Donc c'est un soin hydratant non gras en peau fumose rose qui hydrate et aide à réduire les imperfections. Qui n'obstrue pas les pores de chez Neutrogena. Et c'est une très bonne crème que j'ai beaucoup aimée quand j'avais appliquée quand j'avais des imperfections. Après il y en a qui disent qu'au bout d'un certain moment ça donne des imperfections, donc je sais pas si ça venait de cette crème là ou pas. Je pense pas que je la rachèterai parce que j'ai pas tellement de boutons en ce moment. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est une lotion, donc il m'en reste un petit peu comme vous pouvez voir, que je vais finir ce soir. Donc c'est une lotion de chez L'Oréal, un tonique purifiant perfecteur de peau, élimine toutes les impuretés, révèle une peau pure et vivifiée, hypoallergénique sans parabènes, peau normale à mixte.
Et moi, vous me connaissez sûrement depuis longtemps, enfin, vous savez que j'aime les toniques pour la peau, pour me démaquiller. J'aime beaucoup me démaquiller avec des choses qui rafraîchissent vraiment. Oui, je le rachèterai sans hésiter, c'est vraiment un plaisir d'utiliser ça. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à me dire vos idées de vidéos en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!